Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire l'étalonnage du radar de la voiture derrière moi, une Passat. Maintenant on va utiliser pour cela le CSC Tool de chez Ella Gutmann et l'appareil le Megamax X. Maintenant pourquoi Ella Gutmann? Eh bien on a un système facile qui fonctionne d'une manière intuitive, puis on est très exact vu qu'on travaille avec l'axe arrière et surtout le rapport qualité-prix est très bien. Maintenant, on va commencer à positionner l'appareil. Le radar se trouve derrière l'enseigne VW, mais ça je vous montrerai tout de suite. Avant de commencer, je veux parcourir l'outil avec vous. Maintenant, on a l'appareil CSC depuis quelques années dans la gamme et ça fait qu'on a plusieurs accessoires qui vont nous aider à faire un bon calibrage. Par exemple ici, le kit radar me permet à faire des calibrages avec des voitures où est-ce que le radar est monté très bas, par exemple ici dans le pare-choc ou voilà ici sur des voitures où est-ce que le radar est monté très haut, par exemple une VW Transporter. Puis, on a ici un laser qui va m'aider à positionner l'appareil et déterminer la distance entre l'appareil et la voiture. Et ici, dans le pied de l'appareil, il y a un détail, mais c'est quand même assez important. Là, on va pouvoir mettre le kit radar gauche et droite, par exemple chez des Audi, où est-ce qu'il y a deux radars montés dans le pare-choc. Maintenant, d'abord, je vais prendre le logiciel Megamax et je vais suivre les étapes que l'appareil m'indique à faire. Maintenant, d'abord, il faut ouvrir le capot, très important, vu qu'il y a un pare-feu diagnostic. Chez VW, on peut le déverrouiller en ouvrant le capot. J'ai déjà sélectionné le véhicule dans le logiciel et puis j'ai activé le réglage de base, régulateur de vitesse adaptif. Maintenant, là, j'ai tout de suite une liste quand il faut calibrer et suite aussi les conditions préalables. Maintenant, quand est-ce qu'on va calibrer? Après une intervention sur la géométrie ou après un accident, bien évidemment, le pare-choc avant et le radar, c'est le premier qui casse. Suite aussi quand on a déconnecté le radar, par exemple pour faire des travaux ici devant, à l'avant du véhicule. Donc là, soyez attentifs avant de déconnecter, d'aussi avoir un appareil d'étalonnage. Maintenant, les conditions préalables, eh bien, il faut mettre le contact, il faut avoir une géométrie correcte, les roues sont placées en position centrée, les portes doivent être fermées et suite, si possible, on peut déposer ici la grille devant le radar. Après, l'appareil m'indique qu'il faut la platine CSC 401. C'est ici noté en bas sur la platine. Maintenant, entre guillemets, chez nous, il faut avoir que cet appareil, cet outil pour pouvoir calibrer tous les radars de toutes les marques et tous les modèles. L'appareil me dit de le mettre à une distance de 1,20 m. Pour cela, je vais utiliser le laser. Et après, on va positionner l'appareil parallèle devant le véhicule avec les cibles que je vais mettre sur l'axe arrière. Pour déterminer la distance, je prends le laser et je le vise vers le radar. Maintenant, je mesure 1,20 m comme stipulé dans le soft. Puis, je fais attention que je mets le laser exactement dans le cadre blanc. Donc sinon, il faut bouger la platine. Après, prochaine étape, on va prendre les cibles et les installer sur l'axe arrière. Donc, le positionnement des cibles sur l'axe arrière se fait facilement. Je dois juste faire gaffe que le centre du cible est au même niveau que la roue, le centre de la roue. Puis, je regarde si la bulle à niveau est bien dans le centre. Et suite, avec les lasers, je
peux positionner l'outil devant le véhicule, donc droite-gauche, et avec le trait ici, je le mets bien parallèle à la voiture. Maintenant, cette étape, je fais de ce côté-ci et avec un autre cible de l'autre côté. Et comme ça, avec les deux outils, je peux facilement centrer l'outil devant le véhicule. Voilà, j'ai installé la cible sur le côté droit. Et là, on est presque prêt pour étalonner. Il me reste encore de vérifier les valeurs sur les échelles ici. Donc, ici devant, gauche et droit, je dois avoir la même valeur. Et aussi à l'arrière, gauche et droit, je dois avoir la même valeur. Donc là, je vais bouger le cible, ou plutôt l'outil, je vais le bouger, mais très doucement, vu qu'on travaille sur 2 fois la distance de la voiture. Ça fait qu'on est hyper précis et ça demande juste une petite correction pour avoir sur toutes les échelles la même valeur. L'appareil est bien positionné. Là, on l'a mis perpendiculaire, parallèle à la voiture. Ensuite, on a déterminé la hauteur de la platine et on a vérifié les bulles à niveau. Maintenant, si je clique sur Suite, là, le radar va émettre des ondes et il va se calibrer. Maintenant, après le calibrage, là, je vais pouvoir imprimer un rapport que je peux envoyer directement vers l'adresse mail et cela, je peux donner au client ou, même plus important, à l'assurance. Maintenant, chez LR Gutmann, on a le CSC Tool SE, mais aussi un appareil mobile et digital. Donc, si tu es quelqu'un qui travaille beaucoup sur place, l'appareil mobile peut être quelque chose pour toi. Ou si tu as plein de marques différentes dans l'atelier, eh bien, la version digitale peut projeter pour chaque marque le cible différent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Probablement à une prochaine fois. Merci et au revoir.